Bonjour, ici Didier du site monpotagerplaisir.com. Aujourd'hui, on va voir ensemble la recette de la macération huileuse d'ail. Vous allez voir, c'est un biocide à la fois très polyvalent et très efficace. Biocide, ça veut dire que c'est à la fois un insecticide qui va nous aider par exemple contre les pucerons et un fongicide qui pourra éliminer facilement la rouille, la cloque du pêcher et d'autres petits champignons qui nous embêtent au potager. Alors, les ingrédients tout d'abord. Il va nous falloir bien sûr une tête d'ail, une grosse ou deux petites. Il faudra quelques cuillerées à soupe d'huile d'olive, de préférence bio et première pression à froid, et 1 litre d'eau de pluie. Attends, oh, tu as oublié le piment d'Espelette. Il faut mettre du piment d'Espelette. Moi j'en mets partout le piment d'Espelette. Ça c'est bon le piment d'Espelette. Allez, on en met un petit peu là avec l'ail, ça va être bon. On va y réfléchir, mais je sais pas vous, mais non, je suis pas sûr que ce soit vraiment indispensable le piment d'Espelette. Dans la cuisine, ouais, c'est bon, mais pour faire un biocide, je sais pas, non, hein, non. Eh bien, passons tout de suite à la recette. Alors, il va vous falloir 100 g d'ail. J'ai pris de l'ail nouveau. Si vous avez de l'ail sec, c'est encore mieux. Il est encore plus concentré en principe actif. Une grosse tête d'ail, ça fait pas loin de 100 g. Sinon, prévoyez 2 têtes d'ail au cas où. On va le mixer très finement. Et on va rajouter 100 ml d'huile. Alors, je prends de l'huile d'olive. Ce qui est important, c'est vraiment qu'elle soit première pression à froid. Au niveau qualité, c'est bien mieux. C'est pas que pour notre corps que c'est mieux, c'est aussi quand on veut l'utiliser contre les petites bébêtes du potager. Et bien allez, c'est parti. Je le coupe grossièrement. Hop. Hop, la tige me servira pas à grand chose. Je mets ça dans mon bon vieux mixeur, hop, qui est encore plus âgé que moi, mais qui fonctionne encore très bien. Mieux que moi, à la limite. Hop, et c'est parti. Et voilà ce qu'on obtient. L'ail mixé relativement finement. La peau, il n'y aura pas moyen de faire mieux. Et puis voilà, donc je mets ça dans un bol. Hop. Et je le mélange avec 3 cuillères à soupe d'huile. Alors je prends l'huile d'olive, mais comme je vous le disais, n'importe quelle huile, première pression à froid, ça marchera parfaitement. Voilà. On mélange longuement et alors là, il faut bien s'appliquer pour mélanger, c'est important. Hop. Et voilà, on va le laisser maintenant macérer pendant une douzaine d'heures et on se retrouve tout à l'heure. Et bien voilà, les 12 heures se sont écoulées, notre ail a donc bien macéré, et puis ben voilà, on va le mettre tranquillement dans une, j'ai prévu une petite passoire avec des trous quand même assez fins pour que les morceaux ne passent pas trop. Donc je le verse, voilà, tranquillement dans la passoire. Voilà, je l'ai donc versé dans la passoire, je me mets au-dessus d'un saladier. Je vais maintenant passer le litre d'eau de pluie tranquillement, tout doucement, à travers la passoire dans laquelle il y a l'ail, pour pouvoir récupérer tout ce qui m'intéresse. Donc voilà, donc je verse vite, hop, l'eau sur l'ail.
et je le passe lentement. C'est bon, c'était juste. Voilà, et tranquillement, petit à petit. Et voilà, on presse bien jusqu'à ce qu'il ne reste pratiquement plus de liquide et que tout soit passé en dessous. Et voilà, notre macération huileuse d'ail est prête. On va la conserver au moins une semaine à la cave, enfin dans une pièce à l'abri de la lumière, et puis une pièce ni trop chaude ni trop froide. Voilà, au moins une semaine, le temps que ça finisse de maturer. Et ensuite, ça peut se garder 1 an sans problème. Pour l'utiliser, on le dilue dans 20 fois son volume d'eau. Donc si on prend le litre entier, on le met dans 20 litres d'eau. Si on prend seulement 100 ml, on le mettra dans 2 litres d'eau. Alors, comme dans toutes les préparations à base d'huile, vous vous souvenez pour les huiles essentielles qu'on avait mis dans le purin d'ortie, il faudra quelques gouttes de savon noir pour aider à bien mélanger cette huile dans l'eau. On en met à peu près 2%. Donc si je prends 100 ml de macération huileuse d'ail, que je mets donc dans 2 litres d'eau, il faudra 2% des 2 litres d'eau, donc à peu près 20 ml de savon noir. Et on pourra l'utiliser, je regarde sur mes fiches parce que la liste est vraiment très longue, contre les pucerons, les acariens, le charançon, les dorifores, les capricornes, mais aussi pour éviter d'avoir des chevreuils qui s'approchent de votre potager, les lapins, contre les moustiques, ça marche très bien aussi, contre l'oïdium, c'est vraiment top, contre la cloque du péché, enfin vous voyez, il y a une liste à rallonge vraiment sympa. Important, il faut le pulvériser plutôt le soir, sinon c'est quand même quelque chose de costaud, vous risquez de cramer complètement le feuillage de vos plantes. Donc le soir, un soir où il fait pas trop lourd non plus, pas trop chaud. Une remarque vraiment importante, je vous le disais, c'est un biocide puissant, c'est un insecticide, donc attention, quand vous l'appliquez, ne le mettez que si vraiment vous êtes débordé et que vous n'avez pas d'autre solution, mais faites très attention à tous ces petits auxiliaires qui sont là pour vous aider et pour dévorer vos prédateurs. Attention aux coccinelles, attention aux carabes, attention voilà, à tous ces petits animaux qui sont là pour vous aider. Et puis pareil, n'allez pas en arroser comme ça le sol abondamment. Dans le sol, il y a plein de champignons qui sont là aussi pour travailler avec vos plantes et pour faire en sorte qu'elles soient en pleine santé, en pleine forme, qu'elles aient tout ce qu'il leur faut. Donc voilà, vraiment n'utilisez ce produit que quand il faut vraiment que vous n'avez pas d'autre choix. Et bien sûr, n'oubliez pas, c'est une préparation à base d'ail, donc maximum 10 jours avant de récolter les légumes. Sinon, ils auront un goût d'ail. Alors bon, sur, je sais pas, des haricots verts, pourquoi pas, c'est pas forcément gênant. Sur des fraises, c'est moins bon. Donc voilà, faites attention, maximum 10 jours avant la récolte. Et le piment d'Espelette, on a oublié de mettre le piment d'Espelette, ça sera quand même meilleur. Bon, écoutez, je vous laisse seul juge. Si vous avez envie d'en mettre, vous en mettez. Mais franchement, moi, j'en mettrai pas. Et voilà, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup, au revoir et donc à très bientôt.